Un collaborateur qui glisse sur le sol mouillé mais se rattrape de justesse. Une charge mal arrimée qui tombe sans blesser personne. Ces presque accidents sont souvent ignorés et pourtant, ce sont les signaux d'alerte les plus précieux pour éviter un véritable accident du travail. Mais comment les collecter, simplement, sans créer une usine à gaz administrative? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sandrine Blin, ancienne RRH de PME. J'ai vu des dizaines de situations à risque qui n'étaient jamais signalées, simplement parce que personne n'avait été blessé. C'est pour transformer cette information perdue en un levier de prévention que j'utilise aujourd'hui Notion. Aujourd'hui, nous allons construire ensemble un registre des presque accidents sur Notion. À la fin de ce tutoriel, vous saurez comment créer une base de données simple pour tracer ces événements, utiliser la nouvelle fonctionnalité de formulaire Notion qui permet à n'importe quel salarié de faire une déclaration en 30 secondes et garantir la confidentialité des données pour être en conformité. On commence directement avec la nouveauté, les formulaires Notion. Donc, une fois que vous avez votre page, vous pouvez cliquer sur le plus et rechercher formulaire. Ou sinon, carrément, hop, le saisir. Nous voyons bien formulaire base de données. Donc, nous allons pouvoir cliquer dessus. Lorsque nous avons cliqué dessus, vous allez voir qu'il y a deux onglets. Il y a le générateur de formulaire, là où nous allons configurer ensuite nos questions, et la base de données en vue table qui va recueillir justement les réponses. Pour configurer nos questions, nous allons donc pouvoir compléter les informations demandées. Le titre du formulaire, on pourrait mettre « Registre des presque accidents ». Et ensuite, vous voyez que chaque question va pouvoir formuler comme on le souhaite. On peut rendre la question obligatoire ou non. On peut ajouter une description complémentaire. Donc par exemple, ici, si nous mettions incident signalé, là, on pourrait mettre une description avec plus de détails. Décrivez-nous la nature de l'incident. Ensuite, on peut choisir quel est le type de réponse. Est-ce que c'est une réponse courte ou une réponse longue? Donc là, on va mettre brièvement. Question 2. On pourrait demander le lieu. Et là, par exemple, sur cette question-là, c'est pas une question à choix multiple et on peut choisir parmi toutes ces infos. Donc on pourrait choisir du texte qui est là plutôt bien approprié. On pourrait choisir une date, une personne, etc. Là, on va demander, par exemple, en texte, réponse longue, obligatoire. Je vais tout mettre en obligatoire. Hop, voilà. La description de l'événement, en détail, du coup, ce coup-ci. On a oublié de demander la date de l'événement. Et là, on est bien en format date. On peut inclure l'heure, ce qui peut être intéressant. Les questions, vous voyez, vous pouvez facilement les organiser dans votre formulaire. Date, lieu, on attrape et on glisse. Et après, on pourrait mettre par exemple vos suggestions d'amélioration pour justement que ça ne se reproduise pas. Et en non obligatoire, réponse longue. Donc voilà. Donc ça, c'est le formulaire que nous avons configuré. On peut y ajouter une petite icône et par exemple une image de couverture, modifier l'image. Voilà. On peut mettre une description. Donc là, notre formulaire est prêt. Quand nous allons sur les réponses, nous voyons que les colonnes se sont bien actualisées en fonction des champs que nous avons paramétrés. Après, on peut, si on le souhaite, modifier l'ordre des colonnes. Peut-être qu'il y a des colonnes que nous aurions besoin en plus. Donc nous pouvons les ajouter ici sans pour autant les faire apparaître dans notre formulaire. Donc moi, peut-être que je voudrais un état pour savoir qu'est-ce qu'on en fait de cette information. Donc là, on pourrait dire que c'est à analyser. Ici, nous pourrions dire que c'est analyser. Et là, que nous avons une action créée qui pourra être reportée, par exemple,
dans le document unique d'évaluation des risques. Dans le formulaire, vous voyez que ces colonnes-là ne se sont pas ajoutées. Maintenant que notre base de données est créée, que notre formulaire est créé, eh bien, on va devoir partager notre formulaire. Pour cela, vous voyez que vous avez ici « Partager le formulaire ». On peut rendre les réponses anonymes et créer un accès à la soumission. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut que chaque salarié puisse compléter ce formulaire, donc on va copier le lien vers le formulaire. Donc après, quand un salarié va cliquer sur ce lien, on voit qu'il va pouvoir compléter ce formulaire. Donc par exemple, si nous avons un nouvel incident à signaler, donc là vous voyez que je réponds en tant que Sandrine. Si vous voulez garantir une confidentialité, vous pouvez rendre le formulaire anonyme. Comme ça, hop, il n'y a pas de souci. Donc là, on complète les informations. C'était aujourd'hui à 20h, tac. Une description. Et une suggestion. Voilà. Donc une fois que le formulaire est complété, il suffit de cliquer sur « Envoyer ». Donc là, on peut recevoir la copie par mail ou afficher ma réponse. Chose que nous pouvons faire également, on peut copier le lien vers le formulaire et le générer sur un QR code. Donc c'est-à-dire, vous pouvez aller sur Canva, générer un QR code gratuit. Vous saisissez l'URL de votre QR code et vous générez un code. Voilà. Donc comme ça, on peut afficher directement ce QR code avec bien sûr un petit texte explicatif dans l'atelier, dans les bureaux, et dès qu'un presque accident survient, on va pouvoir facilement aller scanner ce QR code et accéder à notre formulaire. Du côté de notre formulaire, on voit que nos réponses se sont bien affichées. Donc on voit bien la date de l'événement, l'heure d'envoi, peut-être qu'on pourrait le mettre en premier, l'accident signalé, qui a répondu, la description, le lieu et les recommandations. Pour avoir une vue peut-être plus facile à utiliser, n'oubliez pas qu'on peut faire une nouvelle vue Kanban. Et là, comme ça, on va avoir une vue en fonction du statut. Donc là, on sait qu'on a notre chute de carton et notre flaque d'huile à étudier. On peut cliquer dessus et y voir toutes les informations. Donc après, par exemple, on pourrait même, si on a envie de pousser un peu plus loin, créer un modèle d'analyse de presque accident et l'utiliser ici. Comme vous avez pu le constater lors du partage du formulaire, l'accès est restreint. Donc le lien, nous n'avons que la possibilité de répondre au formulaire, mais pas celle de voir les réponses déjà enregistrées. Par contre, si nous souhaitons partager, là vous voyez, pour le moment, il n'y a que moi qui ai accès. Donc mes données sont bien sécurisées. On pourrait choisir de le partager avec d'autres membres de l'équipe en saisissant l'adresse mail d'une personne disposant déjà de son compte Notion. Et voilà, en quelques minutes, vous avez créé un outil puissant et simple qui transforme chaque collaborateur en un acteur de la prévention. Vous ne subissez plus les accidents, vous anticipez les risques. Pour aller plus vite, si vous voulez, vous pouvez retrouver le lien d'accès pour télécharger cette base de données prête à l'emploi. Si cette vidéo vous a été utile, le like et l'abonnement sont la meilleure façon de me le dire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo qui vous simplifie la vie de RH.